Bienvenue dans Transcendance Podcast. Le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel pour profiter du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux préparateurs physiques, coachs, mais plus généralement explorateurs du monde qui nous entoure. Dans ce podcast, nous vous représenterons comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. Et là, on est parti dans l'épisode 3. Quelles compétences on choisit aujourd'hui pour level up? Aujourd'hui, on va parler adhérence à l'entraînement en voyage, voilà, comment organiser la nutrition, etc. On va faire un autre retour d'expérience. On va parler un petit peu de Spartan Race également. Et ensuite, voilà, on improvisera sur divers sujets. On verra où le podcast nous mène, tout simplement. Ouais, on va parler de nos expériences, ça va être intéressant les gars, parce qu'on en a plein. Allez, c'est parti. Yes. Donc, pourquoi déjà on a choisi de parler de l'adhérence à l'entraînement en voyage? Colo, il voyage beaucoup, il est en voyage actuellement. Moi, j'ai pas mal voyagé au Chili, Indonésie. Donc là, on va vous parler de comment organiser nos entraînements en voyage, comment on le fait, comment toi, Colo, tu le fais actuellement. Et vous pourrez faire le parallèle aussi si vous êtes en voyage. On n'a pas vraiment énormément de temps à dédier à l'entraînement. Enfin, ça, on reviendra dessus, mais ça dépend. Du coup, vous pouvez faire le parallèle si vous êtes très occupé dans votre vie et que vous voulez pas dédier énormément de temps dans votre entraînement. Tout simplement, si vous avez un travail qui vous fait bouger sur pas mal d'endroits, ça peut être le moyen de transposer tout ça également. Ouais, voilà, on va parler un peu de la méthode qu'on utilise, puisque bon bah je vais rapidement débrief sur moi ce que je fais en ce moment. En fait, je suis parti en Norvège il y a maintenant 9 mois. Donc je faisais au début du volontariat à travers un site internet qui s'appelle Workaway. Donc du volontariat, j'ai fait plein de missions différentes. Au début, j'ai pu être chez des particuliers en Norvège où je faisais un peu de ménage, environ 5 heures par jour, 5 jours sur 7. En échange de quoi je suis nourri logé. Donc voilà, j'ai pu être chez des particuliers, j'ai pu être aussi dans une famille de Norvégiens, j'ai pu être musher, donc travailler avec des chiens de traîneau. J'ai travaillé dans un hôtel-restaurant, et donc là actuellement, je suis plus volontaire, mais je suis salarié dans ce même hôtel-restaurant. Donc je travaille 40 heures par semaine. Voilà. Et donc là où on voulait en venir, c'est que tout ça, ça prend du temps. Du temps qu'on n'a pas forcément à allouer à notre entraînement du coup, puisque premièrement on travaille, deuxièmement on est dans un pays étranger, donc on a envie de vivre des expériences, on a envie de découvrir, d'aller voir ce qui nous entoure, de rencontrer des gens, de s'immerger dans la culture, etc. Donc l'entraînement, bien que ça soit toujours au plan principal, il faut trouver un moyen de l'intégrer dans ces journées qui sont déjà bien chargées. Et donc, la méthode qui en ressort, naturellement, l'entraînement minimaliste. Comme Voilà, d'habitude, on en a épisode déjà 1. parlé. Voilà, épisode 1. Non, mais voilà, c'est important je pense, que j'en ai déjà parlé aussi, mais de faire que l'entraînement nous serve au quotidien, surtout et encore plus lorsqu'on voyage, lorsqu'on vit des expériences, de faire un plus réellement de son entraînement, donc, qui nous apporte de l'énergie, qui nous apporte les fondations nécessaires à bâtir nos expériences, tout ça. Et donc, il faut trouver un moyen de ne pas gaspiller trop de temps, que l'entraînement ne soit pas trop chronophage. Qu'est-ce que t'en penses, mon Voilà, frère? bien sûr. Moi, de mon côté, quand j'étais au Chili, donc sur 4 mois environ, j'avais, à l'inverse de toi, là, pas mal de temps à dédier à mon entraînement. Je pouvais vraiment dédier, même si je voulais, voilà, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, chose que je ne faisais pas. Je voulais pas dédier autant de temps à l'entraînement, mais j'avais la possibilité, donc j'étais pas contraint par le temps. Et j'étais contraint, moi, juste en termes de matériel, j'avais simplement amené 2 élastiques et une paire d'anneaux. Donc j'avais pu m'entraîner avec ça. Et là, pareil, on va pas se répéter sur les exercices, etc. Si ça vous intéresse, sur comment vous entraîner juste avec des anneaux, c'est l'épisode 1 du podcast, du coup. Et après, en Indonésie, donc là, moins de temps parce que mon temps était dédié pas mal sur visite, voyage, etc. J'étais allé 2 mois avec un pote, Bise, si tu passes par là. Et
Et j'ai été retourné également 1 mois et demi après. Donc là, pareil, des entraînements, ou pas mal de choses de prévues sur les journées, etc. Et du coup, peu de temps dédié à l'entraînement. Donc là, je pourrais parler également de mon expérience sur comment je faisais pour intégrer des entraînements très courts dans la vie de tous les jours, quoi. Dans une journée remplie du matin au soir. On verra qu'au final, c'est assez simple. Est-ce que tu veux Ouais, attaquer direct avec ton expérience en Norvège ou pour rentrer plus dans le vif du sujet? ouais, bah, je peux en parler, ouais, brièvement. Euh, j'ai envie de parler de l'expérience en tant que musher parce que je pense que c'était le truc vraiment unique. Alors du coup, je travaillais environ 6 heures par jour. Donc avec les chiens, il fallait nourrir les chiens le matin, ramasser les excréments. Puis après, souvent, on partait ou pour un tour avec les chiens, ou alors il y avait aussi le petit déjeuner qu'on servait aux clients. Après, il fallait nettoyer les lodges, les hôtels. Voilà, donc ça prenait beaucoup de temps et d'investissement. À côté de ça, moi j'ai donc mon business de coaching que je cherche toujours, que je suis en train de développer encore et toujours, les posts Instagram à créer. Donc voilà, sur une journée quand même, on était vachement chargé. Mais à ce moment-là, j'étais pas en entraînement minimaliste parce que j'avais d'autres focus. Je prenais quand même le temps de faire du stop tous les jours pour aller à la salle. Donc ça prend encore plus de temps, donc autant dire que mes journées étaient chargées. Mais pourquoi je faisais cette démarche? En fait, ça m'a énormément plu de faire du stop parce que en fait j'ai fait de mon entraînement, du fait d'aller à la salle qui était assez loin, hein, environ, elle était à 10 km. J'ai fait de ce problème-là une opportunité en choisissant de faire du stop parce que ça me permettait aussi de rencontrer de rencontrer les locaux, de de passer du temps à faire quelque chose que je ne connaissais pas, hein. Faire du stop, j'en avais fait une ou deux fois dans ma vie, mais voilà, jamais tous les jours, à heure régulière, etc. Donc c'était vraiment un processus nouveau d'apprentissage. Et en fait, j'ai fait d'une contrainte euh, un apprentissage vers quelque chose de nouveau, encore une fois. Et ça, c'est ce qu'on essaie de prôner de promouvoir à travers ce podcast. C'est voilà, tous les cercles de votre vie, encore une fois, ils doivent venir se compléter l'un l'autre. Si vous avez un problème, faites-en une opportunité. C'est un peu ce qu'on essaie de passer comme message. Et donc voilà, le fait de faire du stop, ça m'a à la fois emmené vers la salle, hein, c'est pratique, puisque je devais aller à la salle, mais aussi permis de rencontrer les locaux, de découvrir la culture, de discuter, de découvrir des nouveaux endroits au travers des discussions que j'avais avec les locaux. Voilà, donc c'était vraiment une super opportunité. Je faisais d'une pierre deux coups, à la fois aller à la salle, m'entraîner et m'immerger un peu plus dans la culture du pays. Puis maintenant, je suis passé du coup en entraînement minimaliste parce que je travaille plus qu'avant, encore plus qu'avant, que ce soit sur mon business ou dans mon nouveau travail qui est ici plus au sud en Norvège, donc je suis à peu près à 3 heures au nord d'Oslo. Je suis dans un hôtel-restaurant et je travaille 8 heures par jour, donc 40 heures par semaine. Et donc là, clairement, j'ai moins de temps et j'ai moins aussi envie de dédier mon temps à l'entraînement. Je veux pas que ce soit chronophage et donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de passer en entraînement minimaliste. Donc je m'entraîne avec une paire d'anneaux et quelques poids en fonte que j'ai ramenés parce que je suis venu ici en voiture. Voilà. Et c'est comme ça en fait que j'arrive aussi à rester aussi impliqué dans mon entraînement, c'est que je varie les focus. Il y a 3 mois en Laponie, j'étais en salle. Maintenant, je m'entraîne en minimaliste. Les objectifs et les focus ne sont pas les mêmes et c'est une manière de rester impliqué, investi dans son entraînement. Puisqu'on C'est parle ça, plus largement de t'as l'adhésion. pas de monotonie, quoi, dans Exactement, ce que tu dis, ouais. exactement. À côté de ça, je me fixe de nouveaux objectifs, dont on parlera un peu en fin du podcast, en course à pied notamment. Donc voilà, c'est une manière de rester vraiment impliqué dans ces entraînements. Pas de monotonie, comme tu dis. Voilà un petit Parfait. peu pour mon expérience personnelle. Ouais, nickel. Pour ma part, du coup, quand j'ai commencé du coup à m'entraîner du coup avec juste une paire d'anneaux quand j'étais au Chili,
Juste avant cette période, du coup, de 4 mois, je m'entraînais en salle et je voulais du coup un système où je puisse même isoler avec ma paire d'anneaux chaque partie de mon corps, chaque articulation, etc. Et pouvoir chercher bah, même à taffer par exemple mes mollets en isolation, mes avant-bras, par exemple juste mes biceps, mes triceps, etc. Et pas uniquement des patterns. Donc j'utilisais pas vraiment le système minimaliste et des patterns plus complets comme j'utilisais des tractions, etc. Mais pas uniquement. Et du coup, je voulais réussir à transposer mon entraînement en salle de sport avec pas mal d'exercices d'isolation à un entraînement uniquement du coup avec une paire d'anneaux. Du coup, j'ai réfléchi à comment bah, je pouvais transposer chaque exercice et au final, petit à petit, en réfléchissant et en changeant de paradigme, en passant sur bah ok, j'ai uniquement une paire d'anneaux et mon poids de corps. C'était assez simple et au final, enfin, je pouvais mettre en place des tonnes et des tonnes d'exercices, même d'isolation. Donc là-dessus, il suffit juste de changer de paradigme. Quand on réfléchit uniquement à travers le matos qu'on a en salle de sport et la salle de sport, ça peut paraître compliqué au début de se dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon poids de corps et mes anneaux pour transposer mon entraînement du coup et avoir les mêmes gains. Et au final, j'ai eu plus de résultats au Chili uniquement avec une paire d'anneaux et mon poids de corps qu'en salle de sport avec de la fonte, des haltères, des barres, toutes les machines que je pouvais avoir, etc. Ouais, au Donc final, ça, c'est ce que je c'est disais, ouais, important à retenir. c'est ce que je disais juste avant. T'as fait d'un problème à la base une opportunité. T'as vu ça, t'as dit ouais, je pars en voyage, je vais pas avoir accès à une salle, ça risque d'être un peu chiant pour mon physique, etc. Mais en fait, t'as complètement changé ton paradigme, comme tu dis, t'as changé ta vision des choses pour faire plus simple, et au final, t'as réussi à en faire une opportunité. Et voilà. Encore une fois, c'est vraiment tout l'objectif de ce podcast. C'est C'est ça. changer de paradigme, changer de vision, changer de mode de pensée pour voir un petit peu ailleurs, prendre du recul globalement et voir que au final tout se complète dans la vie. Voilà. Et quand j'étais revenu, du coup, même en France, j'avais progressé sur quasi toutes mes barres bah, toutes mes perfs sur des barres directement. Par exemple, du soulevé de terre, du développé couché ou autre, en m'entraînant du coup sans barre uniquement et avec juste ma paire d'anneaux et mon poids de corps. J'avais gagné même pas mal de masse musculaire. En parallèle, j'avais même pas mal séché parce que je marchais beaucoup, donc j'augmentais beaucoup ma dépense énergétique. Voilà. Là, on parle pas mal d'entraînement, musculation, etc. Mais pour taffer son cardio, chose que tu fais comme moi, très simple, si on peut le faire partout dans le monde. On va courir simplement. Et là-dessus, c'est parfait, hein. Chose que je faisais également sur mes différents voyages. Au moins un peu de course, ça passe toujours et ça se fait n'importe où, quoi. Donc c'est parfait. J'étais même une fois, je me rappelle, je voulais courir. Au Chili, j'étais dans un endroit, ça craignait un petit peu, c'était pas top de sortir dehors le soir. Mais j'étais dans un immeuble du coup de 25 ou 26 étages. Donc je m'étais fait pendant 1 heure et demie, je crois, juste des montées et descentes d'escalier. Ouah. Au final, j'avais taffé mon cardio comme ça. Et j'avais une grosse motivation parce que je venais justement de m'inscrire avec des potes et mon père a un marathon et du coup on avait un peu moins de 3 mois je crois de préparation. Donc j'avais une grosse motivation et je me suis dit let's go, ma première séance ça sera des montées et descentes d'escalier et je savais qu'on allait déménager après changer de zone au Chili. Donc je me suis dit au pire ça sera la seule et la première et la dernière fois que je ferai ça, donc pas de souci là-dessus. Mais du coup pour vous dire que c'est toujours possible de s'entraîner comme on veut, quoi. Ouais, quand on a la discipline et la rigueur. On en, on se réfère au podcast numéro 2 les gars. Écoutez les différentes méthodes pour se motiver et pour rester discipliné. Ouais, ouais, mais je rebondis un peu sur ce que tu dis. Je vais parler un peu de mon expérience. Moi aussi, pour la course à pied, j'ai pu avoir des phases de doute, de me dire qu'est-ce que je vais faire quand il fait moins 20 degrés en Laponie. C'est pas toujours facile de se motiver à aller courir. Mais bon, on enfile des sous-vêtements, un legging en laine, un sous-pull en laine, on met une deuxième couche, deux paires de gants, un bonnet. Puis au final, une fois qu'on commence, c'est pas si compliqué. On se rend compte que même on a mis trop de couches et qu'on a trop chaud, même Ouais. par moins 20. Mais ouais, on se réchauffe très vite. Mais ouais, voilà, comme tu dis, c'est accessible partout dans le monde, euh, où qu'on soit, tant que on a
la chance de pouvoir marcher, voilà, c'est vraiment très facile. Il n'y a pas de question à se poser. Moins Ouais, 20, qu'il fasse 40 degrés ou peu importe, quand vous avez un objectif, de toute manière, on n'a pas le choix et il faut s'entraîner, hein. C'est comme clairement. ça. Et là, j'aimerais parler maintenant un peu plus de quand j'étais parti en Indonésie, donc 2 mois, et après j'étais retourné 1 mois et demi. Sur du coup, quand on a une vie un peu plus de touriste, comment on peut faire sur une période assez longue, donc 2 mois ou 1 mois et demi, pour maintenir nos gains ou voir les développer. Là, j'avais utilisé quelque chose de très très simple. J'avais quand même emmené un anneau dans mon sac, un ou deux anneaux, je sais même plus. Je crois la première fois 2 anneaux, la deuxième fois sur 1 mois et demi, j'avais emmené un seul anneau et je voyageais en sac à dos. Et du coup, j'utilisais simplement trois mouvements, c'était les pompes, les squats pistoles et si je pouvais accrocher mes anneaux quelque part à un arbre ou autre, j'utilisais les tractions. Donc trois patterns très simples, mais principalement, surtout sur mon deuxième voyage de 1 mois et demi, j'avais peu de moyens d'accrocher mes anneaux, donc j'utilisais juste des squats pistoles et des pompes principalement. Donc j'avais pas d'exercice de tirage. En voyage, ce qui est pas mal, c'est qu'on a pas mal de marches, on a pas mal de pas, donc en général, ça va ajouter pas mal de dépenses énergétiques. Donc en général, quand on revient, on a en général séché. Et du coup, pour la muscu, très simple, j'utilisais la méthode EMOM, 10 minutes sur les pompes, 10 minutes sur mon squat pistol. Des fois, sur des journées très très remplies, j'appliquais même pas les deux exercices. Mais au final, quasi tous les jours, j'avais un des deux exercices, voire les deux. Et ça m'a permis de progresser dessus sur un mouvement de poussée du bas du corps, un mouvement de poussée du haut du corps. Et franchement, j'avais bien progressé dessus. J'ai incrémenté une répétition à chaque fois sur mes deux EMOM pour rendre les mômes plus difficiles. Et à la fin du voyage, j'étais nickel, bien, bien en canne, bien en forme. Juste Je avec pense que, deux exos, 10 minutes à 20 minutes par jour, quoi. Pas tous les je jours pense en qu'au plus. final, le plus difficile quand tu voyages en tant que touriste, c'est d'arriver à avoir un cadre, en fait. Parce que tu es dans un nouveau pays, voilà, t'es en effervescence. Tu veux tout découvrir, aller voyager, aller manger local, etc., etc. Donc C'est le ça. plus difficile, c'est d'arriver à se dire, ok, ce créneau-là, je vais le dédier quand même à mon entraînement, ou d'arriver tout simplement à se libérer du temps dans sa journée. Donc moi, le truc très simple que j'ai fait, quand je suis monté en Norvège, donc je suis monté en voiture, je dormais en tente dans différents pays, dans les campings en fait, et je savais que j'allais avoir 6 à 7 heures de bagnole par jour, et à côté de ça, je me gardais quand même un temps de 2 à 3 heures de découverte autour de l'endroit où j'allais dormir. Donc j'ai été au Luxembourg, à Hambourg en Allemagne, Copenhague, Göteborg j'allais parler en anglais, Göteborg en Suède. Euh, et donc le truc simple, Je hein, c'est t'entends grésiller là. ah C'est merde, bizarre. j'espère que Ouais. ça va passer. Et donc du coup le truc simple que je mettais en place, c'était tout simplement de m'entraîner dès le réveil. Comme ça, t'étais sûr d'avoir ton entraînement fait dans la journée. Tu m'entends mieux? Je sais pas si c'est moi ou si tu grésilles. Je sais pas si c'est mon casque. Mais bon, on verra. Attends, je vais essayer de me mettre comme ça. Ouais. Euh, Bon, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Ouais. Bon, du coup, je continue. Tac. Le truc, ouais, c'est de s'entraîner directement au matin pour être sûr, du coup, d'avoir son quota d'entraînement fait dans la journée dès le réveil, à jeun. Je veux dire, c'est pas, vous allez pas vous mettre un entraînement d'1 heure et demie à base de fractionner ou je ne sais quoi dans la gueule. C'est du maintien. Vous êtes en touriste ou vous avez pas trop le temps. Donc voilà, c'est pas un entraînement pour progresser à proprement parler, c'est plutôt un entraînement pour maintenir. Donc si vous faites une Après, demi-heure, j'avais pas mal progressé. J'étais assez surpris, même avec 10-20 minutes par jour au final. Enfin, j'avais progressé du coup sur mes deux patterns. Logique, vu que je l'ai répété beaucoup. J'avais progressé en pompe et en squat pistol. ouais, Et ouais, après, voilà. même niveau, si Ouais, certains de pas faire. cherchent plus les objectifs d'un point de vue esthétique, en voyage en général, on marche beaucoup. Ça dépend du type de voyage que vous faites hein, et dans quel pays vous êtes. Mais en général, on va beaucoup marcher, donc on va avoir une grosse dépense énergétique. Si en plus vous maintenez quelques exercices de musculation, vous allez revenir et tout le monde va vous dire ouah, mais t'as pris de la masse et tout, qu'est-ce que t'as fait? Alors qu'en soi, t'as surtout beaucoup séché.
Ouais, t'as Et séché, ouais. ouais, tu t'es peut-être un petit peu développé, mais comme tu dis, ça peut être un peu un développement sur quelques mouvements, mais en général, oui. Ça va être facile sinon de se maintenir. Souvent séché, ça peut permettre de paraître plus massif, plus volumineux, dans le sens où les Ouais, ouais, muscles clairement. apparaissent plus simplement à l'œil nu, hein. Bien Même si sûr, au ouais. final on a perdu 1 ou 2 kilos, on peut paraître vraiment plus musclé, plus massif juste en ayant séché un tout petit peu. Donc ouais, après ça dépend aussi, ce que tu dis là, ça dépend aussi du pays où tu vas. Si tu vas dans un pays, je dirais asiatique, c'est assez facile de manger proprement. Euh, Ouais, si ça tu vas en dépend. Pas en Norvège ou en République tchèque, ouais, moi c'est les deux pays où j'ai voyagé longtemps, c'est pour ça que j'en parle. C'est un peu plus compliqué parce que on mange grosso modo que de la merde ou que des plats en sauce avec des pommes de terre cuites dans l'huile de tournesol ou au four ou mal préparées. Bref, c'est assez dur de garder une diète saine. Après bon, c'est Ouais, possible pour de faire compter ses calories, parallèle mais dessus, même en Asie, ça dépend parce que j'étais allé en Malaisie, même dans des villes, donc la capitale Kuala Lumpur, ou alors après même plus dans des coins reculés comme la jungle, etc. Et là, vraiment, tout était transformé. On trouvait quasi pas de produits bruts, tout était emballé, tout était ultra transformé. En Indonésie, c'était beaucoup plus simple sur tout ce qui était, surtout les bords de mer, etc. Perso, je me nourrissais principalement de poissons, étant donné qu'il y a plein de poissons sur des barbecues et tout là-bas, donc c'est top. trop bien. Beaucoup de fruits, des fruits en plus différents. Donc très simple, en soi, la nutrition, c'était super simple. Poissons, fruits, terminé. Et après, dans des coins où tout était plus transformé, bah, c'était plus compliqué, bien sûr. Mais si quelqu'un veut manger diète dans ce genre de pays, en soi, c'est très simple. Il y a ouais, plein de choses simples. Enfin, poisson ou fruits de mer ou autres. Fruits, riz, beaucoup de riz pour charger en glucides si besoin. Et terminé, hein. Au final, c'est Ouais, super simple. Tout ce qu'il nous faut. Ça donne, ça donne envie en tout cas, ça donne Ouais, envie. pas besoin de plus. Et, et du coup, quand t'étais en Malaisie, là, à Kuala Lumpur, quelle stratégie t'as adoptée vu que tout était ultra transformé? Bah, la stratégie, c'est simple, c'est juste manger et terminer, hein. Quand autour de toi, t'as pas grand-chose, t'as pas forcément de... Enfin, ouais, quasi que des fast-food ou de la restauration rapide, ou alors t'as quelques restos, mais même dans les restos, c'est pas foufou. Tu peux trouver quand même du riz, c'est des pays où, en tout cas de l'expérience que j'ai eue, il y avait peu de viande, peu de poisson dans certains coins. Du coup, tu mangeais ouais, principalement du riz, ouais, des plats à base de riz, hein. Des plats à base de riz. Après, tu peux trouver des œufs, etc. Mais t'avais des zones, ouais, notamment à Kuala Lumpur, où je me rappelle, c'était vachement beaucoup de fast-food. Si t'allais directement, enfin, quasi pas de producteurs locaux. Si t'allais dans des supermarchés, tout était ultra emballé, etc. C'était pas comme en France où nous on a des fruits, des légumes quasi partout. Là c'était ultra transformé, mais bon. Du coup, soit bah, tu manges moins ou alors tu te nourris comme tu peux. Je sais que je buvais pas mal de lait du coup là-bas pour avoir tout de même un peu d'énergie, enfin choper un peu plus de calories, un peu plus de protéines. Et voilà, tout simplement. Après, c'est des cultures Ouais. différentes. Il y a pas, en France, il y a beaucoup, par exemple, de bœuf, etc. Là-bas, dans certains coins, la vache va être plus sacrée, ou alors c'est du bœuf qui est directement importé d'Australie. Donc, même en Indonésie, dans certains coins, même s'ils ils ont leur production de bœuf également, mais ça dépend des coins en fait. Mais il y a toujours moyen de s'adapter, et c'est dans les coins, je dirais, les plus reculés qu'on va pouvoir limite le mieux manger. Il y aura toujours des producteurs locaux, il y aura toujours des légumes, des fruits, bah, au bord de la mer, comme je disais, hein, du poisson, du riz, il y en a partout. Donc, au final, là, c'est assez simple. Ouais, Voilà. il y a toujours. J'avais pas passé non plus, j'avais pas passé très longtemps à Kuala Lumpur. C'était juste un passage, donc c'était pas très problématique. Et juste pour revenir ouais, sur l'entraînement, tu disais quand on est touriste, etc. Ça me fait penser, on a peu de créneaux pour s'entraîner, mais au final là, mon créneau était tellement court, 10 à 20 minutes, que ça pouvait passer un peu n'importe quand. Et j'avais la chance,
quand, notamment en Malaisie ou dans la capitale ou autre, dans certains hôtels, il y avait souvent une salle de sport. Donc là, j'avais la chance de pouvoir de temps en temps mettre une grosse séance en salle de sport directement. Donc c'était pas mal pour m'entraîner plus complet, quoi. Pour caler un entraînement plus complet, plus long. Et ça, c'était sympa sur le voyage de 2 mois. Après le voyage d'un mois et demi, j'avais pas du tout accès à une salle ou autre. Donc c'était juste squat, pistol, pompe. Et puis voilà, après aussi, faut savoir décrocher. Des fois, c'est pas grave si vous n'allez pas vous entraîner pendant 15 jours ou 3 semaines. Vous n'allez pas perdre tous vos gains. Vous allez juste voilà, profiter du moment, faire autre chose. Et voilà, si vraiment vous sentez que vous manquez d'entraînement, etc., qu'il y a que ça dans votre vie, ouais, faut essayer de profiter de ce qu'il y a autour de soi. Et enfin, c'est pas grave. En général, des personnes qui sont à fond dans la muscu, elles vont avoir peur de perdre tous leurs gains, etc. Mais en général, en tout cas, on perd pas grand-chose, quoi. Ou alors, il faudrait vraiment ne rien faire sur une période un peu plus longue. Si déjà on est actif, on met un peu de marche. Là, dans des pays comme ça, on peut aller nager, plonger, faire plein d'activités. C'est toujours de l'activité, donc c'est top, hein. Je sais pas si tu as eu des Ouais, moments, toi, d'inactivité en voyage ou autre. très peu, très rarement, parce que je, je trouve toujours un moyen de m'entraîner un petit peu, de faire des entraînements de maintien, comme tu dis. Donc oui, aller nager, aller courir un petit peu à allure très douce ou faire un entraînement de muscu 20 minutes. Il y a toujours moyen. Mais C'est sûr, oui, ouais. comme tu dis, la muscu c'est bien, mais il n'y a pas que la muscu dans la vie, les gars, hein. Vous vous nourrirez bien plus en tant qu'humain en mettant un peu de côté le versant entraînement et en allant découvrir un peu ce qui vous entoure, en ayant des relations humaines, des interactions passionnantes avec les gens, de discuter vraiment avec intention, quoi. En vous immergeant pleinement dans la discussion. Euh, Enfin voilà, il y a autre chose que la muscu et c'est important d'être bon sportivement, de remplir ses objectifs, etc. Mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est de devenir quelqu'un de complet, un homme accompli. Et ça, c'est au travers d'expériences comme ça que vous en aurez l'occasion. Alors saisissez votre chance et bon, C'est ça. parfois voilà, l'entraînement, on peut le mettre un peu de côté. Voilà. Et si vous avez peur même de perdre vos gains, etc., que vous entraînez souvent, je sais pas, 1 heure et demie en salle de sport, là, même avec des entraînements de 10-20 minutes, je pense que vous allez être surpris même du développement que vous pouvez faire si vous mettez assez de fréquence ou du maintien même. Moi, Assez de personnellement, j'avais bien fréquence et assez progressé, ouais. d'intensité quand même. C'est Assez ça. 10 d'intensité à quand 20 même. minutes, bien sûr avec beaucoup d'intensité hein, sur ces 10 à 20 minutes. Mais par exemple, je me rappelle, il y a toujours un petit peu des temps morts dans une journée en voyage si on y est en mode touriste. Par exemple, je sais pas, avant le repas du soir, il peut y avoir un temps mort, tout le monde va être, je sais pas, si vous êtes en hôtel, dans sa chambre d'hôtel, sur son téléphone ou autre. Même si vous avez que 20 minutes, vous dites, ok, dans ces 20 minutes, je vais quoi? Je vais caler 10-15 minutes d'entraînement. J'ai mon entraînement du jour. Voilà, je me pose juste 5 minutes, le temps de me doucher, etc. Et après, je suis parti. Ou alors le matin, vous vous levez 10 minutes, 20 minutes plus tôt. C'est rien sur votre sommeil de perdu, mais ça vous fait un entraînement gagné et directement tous les bénéfices qui en ressortent. Ouais, Donc au voilà. final, il y a toujours des temps morts et des petits moyens de caler, ouais, des entraînements. Comme, comme je disais, moi, de mon expérience, le plus simple, ça a été d'implémenter ça le matin direct au réveil. Parce que des fois, c'est vrai que bon, dans une journée de touriste, t'as des gros coups de mou, je trouve, notamment le soir, dès que tu vas te poser, en fait, tu vas être fatigué en tant que touriste. Parce que t'as un mode de vie qui est complètement différent de ce que t'as l'habitude de faire. Tu marches beaucoup plus, t'as une alimentation qui est pas très carrée, dans le sens où tu manges pas aux mêmes heures que celles auxquelles tu as l'habitude de manger, ou tu manges peut-être plus gras si tu vas au restaurant, ça dépend de quel pays vous êtes, on en a déjà parlé, etc. Mais du coup, je pense que le plus simple, c'est vraiment de faire dès le matin au réveil, comme ça vous êtes sûr d'avoir votre petit quota d'entraînement dans la journée. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionnais. Yes. Ouais, au réveil, au moins, c'est fait. C'est pas mal. Ouais, ouais, Voilà. ouais, c'est bien. Faut juste Mais, lever un tout petit peu avant, mais si c'est encore une fois, voilà, 10-20 minutes, c'est rien, quoi. mais voilà, oui, comme on disait, il y a
tellement d'autres choses à découvrir. Des fois, c'est bien de mettre un petit peu l'entraînement de côté. Ou sans parler de mettre l'entraînement de côté, mettre l'entraînement en salle de muscu de côté. Découvrir d'autres choses. Moi, ce truc-là du système minimaliste, de m'entraîner avec une seule paire d'anneaux, ou toi de t'entraîner même avec un seul anneau, ça a été vraiment, je pense, des expériences qui nous façonnent en tant qu'humains. C'est des expériences à proprement parler. Euh, Ça nous apprend des choses, ça nous apprend à nous débrouiller avec moins de matériel, avec moins de confort, ça nous rend plus du coup complet au final. Et en tant que coach, ça nous apprend aussi à pouvoir travailler du coup avec des coachés qui eux n'ont pas accès à une salle ou qui ne veulent pas aller en salle. Enfin, faut vraiment voir chaque contrainte, faut vraiment les voir comme une opportunité. Un voyage, c'est pareil, ça peut être vu ou comme une contrainte. Ah, je pourrais pas m'entraîner, j'aurais pas le temps, il faut qu'on visite ça, ça, ça et ça, j'aurais pas le temps. Eh ben non, il faut voir aussi le voyage comme une opportunité. Ah, j'aurai 20 minutes le soir ou le matin dans ma chambre d'hôtel, comment je vais pouvoir adapter mon entraînement avec le matériel en chambre d'hôtel? En soulevant, en faisant du développé couché lit, par exemple, vous mettez sous lit, vous faites du couché. Voilà, c'est une expérience, c'est une contrainte, mais vous en avez fait une force. C'est C'est ça. voilà, c'est le message que je pense que c'est le message qui est important de faire passer. Et puis si la salle vous manque, moi je sais que par exemple, depuis que je suis enfin depuis que je suis ici à cet endroit particulier en Norvège là depuis 3 mois, je vais une fois par semaine à la salle, pas pour faire de la muscu, pour boxer. Puisque voilà que je l'ai déjà dit, mais j'ai été boxeur pendant 12 ans, donc ça c'est vraiment le truc qui me manque. Bon, pour le coup, c'est vraiment difficile de faire de la boxe sans matériel. Si vous avez pas un sac, vous êtes obligé de faire du shadow boxing. C'est vraiment, on s'en Bien lasse. sûr, là, si vous faites un sport à proprement parler, il y a plein d'activités que vous n'allez pas pouvoir faire partout, de toute façon. C'est Si vous ouais, faites de la course c'est à pied, tant mieux. Si vous faites du lancer de javelot, du BMX, voilà. ce sera impossible à C'est un caler petit partout, de peu, toute façon. c'est un petit peu compliqué de faire du lancer de javelot en Ouais. voyage. Et encore Mais la boxe, pour tu peux toujours faire ouais, du voilà, shadowboxing, etc. voilà, ouais, c'est ça. Mais crois-moi, c'est relou. Quand t'as bouffé 5 rounds de 3 minutes de shadow, t'as fait un quart d'heure, voilà, bon, tu Ouais, vas pas tous en les jours, bouffer t'es contre 50 ton des rounds, ombre. hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais quand même une fois par semaine à la salle pour faire ma boxe parce que j'ai un sac de frappe. Mais quand même, c'est vrai que la muscu en salle, ça a tendance à me manquer parfois. Donc sur ma séance de boxe, qu'est-ce que je fais? J'en profite pour me choisir un exercice de muscu. Ça peut être du coucher, du squat, de l'haltéro, épaulé jeté ou snatch. Voilà, je choisis un exercice sur ma séance de boxe, donc que je soustrais environ un quart d'heure que je me garde, voilà, pour faire un petit exercice de muscu, parce que ça me fait plaisir. Hein, c'est plus pour mon confort mental que pour ma progression, parce que clairement, ça a rien à voir avec mon entraînement de muscu, vu que je suis en minimaliste. Mes objectifs, ils sont plutôt sur des skills au poids du corps, les tractions lestées, les tractions à un bras, les dips, les muscle-up, etc. Donc si je me mets à faire du développé couché, ça a vraiment rien à voir avec mon entraînement. C'est limite pas incompatible, mais voilà, ça a rien à voir. Bref. Et c'est plus pour, du coup, cette optique de confort mental que je le fais, en fait. De me faire plaisir, quoi, tout simplement. Donc une fois par semaine, voilà, si vous êtes dans un voyage long, vous pouvez vous autoriser ça. Mais pas commencer à aller tous les jours 1 heure et demie à la salle. Voilà, je pense il y a autre chose à Clairement. découvrir. Puis une fois par semaine, ça dépend bien sûr de votre niveau, mais ça suffit largement pour maintenir vos gains. Vous faites une séance si vous avez des objectifs vraiment plus de muscu ou de maintien de masse musculaire, même une séance ouais, par semaine de full body. Vous allez rentrer dans votre voyage. Si vous faites ça une fois par semaine, vous n'aurez pas perdu énormément, voire en fonction de votre niveau, hein, vous aurez maintenu vos gains complètement. Sauf si vous avez un niveau avancé ou très avancé, mais il y aura pas de souci là-dessus. Voir ça vous aura fait même, voyez plutôt le bénéfice de couper votre entraînement si vous avez peur de couper l'entraînement, plutôt que les inconvénients, parce qu'il y a toujours autant d'inconvénients et de bénéfices dans toute chose. Du coup, là, dans les bénéfices, bah, vous allez pouvoir rattaquer avec peut-être plus d'envie, ça vous aura cassé un petit peu la monotonie, vous aurez peut-être plus de motivation, plus d'énergie à votre retour. Donc ça sera que bénéfice, que bénéfique. Ouais, j'étais en train de réfléchir là. Ce qui peut être parfois le plus contraignant en voyage, c'est par exemple si vous voyagez un petit peu en sac à dos, en backpack comme on dit, et que vous êtes par exemple dans une auberge de jeunesse
Et ce qui peut être contraignant, c'est parfois le regard des autres. Se dire, ouais, mais je veux pas commencer à taper des pompes là, alors que les voisins, je les connais à peine. Enfin, ça peut paraître, c'est vrai que ça peut paraître une contrainte, encore une fois, mais le regard des autres, au final, vous aurez plus de bénéfices à effectuer votre entraînement parce que peut-être que ça va pouvoir créer des relations. La personne qui va vous voir faire votre entraînement un petit peu va se dire ah mais lui aussi il s'entraîne, bah moi aussi, et ça peut voilà de fil en aiguille créer des discussions autour de l'entraînement, venir Bien sûr, ouais. Après, à, j'étais en auberge perso et en vrai, t'as toujours moyen tu peux toujours sortir de la chambre ou alors tu vas courir. tu Ça dépend t'enfermes où dans t'es les après. toilettes, tu Ouais, t'enfermes dans les toilettes pour faire tes ouais, là, pompes. ça fait un espace assez restreint. Mais si vous voulez bouger, etc., il y a toujours moyen d'aller faire une séance de sport dehors et tout. Il y a même plein d'auberges. Je crois que c'était sur l'application Hostel World. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une application qui regroupe les auberges un peu partout dans le monde et qui crée des canaux de discussion en fonction des thématiques. Donc vous avez le canal soirée que Ah ouais, vous cool. pouvez rejoindre, le canal boire des bières. Et il y a aussi le canal sport que vous pouvez rejoindre. Et là, ok, vous pouvez poster un message. Ben, demain, je sais pas, à 7h30 à 8h, 30 minutes, ça vous dit d'aller courir. Alors, en général, ça dépend où vous êtes, hein. Mais s'il y a pas mal de monde dans l'auberge, il y aura toujours quelqu'un qui sera motivé et chaud de venir courir, quoi. Vous Ah allez c'est courir, super ça. vous pouvez Je ne sais toujours. pas ça. Ouais, Je c'est pas connaissais mal. pas ça. Et Et en ce truc général, de canal de discussion, c'est vraiment bien parce que pour favoriser le lien entre les ouais, voyageurs, c'est vraiment super. ça, c'est vraiment cool. Après, il y a des Surtout quand endroits tu où voyages il y a seul. personne dans l'auberge. Vous allez être trois. Si les trois ils sont occupés le lendemain, etc. Bon, c'est moins probable. Enfin, c'est plus probable que vous allez être seul du coup le lendemain matin. Mais dans des endroits bien développés, vous pouvez vous retrouver avec du monde sans souci là-dessus, hein. Ouais, Même voilà. Et pour, donc, pour aller même manger un bout ou quoi après, ça se fait bien. Vous voulez aller au voilà, resto, pour pareil, en il y a un revenir canal à resto. ce que je disais, n'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur de faire votre entraînement devant les autres, parce qu'au final, ça peut encore une fois être une opportunité de créer du lien. Voilà, on se fait un petit entraînement, la personne regarde, se dit ah bon bah je vais m'y mettre aussi. Voilà, et ça crée une discussion déjà, puis de fil en aiguille, on peut être amené à, comme tu dis, aller manger un bout derrière avec la personne, découvrir du coup une nouvelle personne, se faire un nouvel ami, avoir des nouveaux amis à travers le monde, etc. Donc voilà, effet boule de neige. Et au final, vous trouvez votre femme en ayant fait des pompes dans l'hostel. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est toujours possible. Ouais, même dans une chambre d'hôtel, hein, ça m'est arrivé, moi, enfin, même pas une chambre d'hôtel, c'était juste un lit. Il y avait à peine la place pour passer à côté. Ça m'est déjà arrivé, fin de journée, j'avais rien fait de la journée. Enfin, j'avais fait quoi, j'avais beaucoup visité, etc. Fait plein de choses, j'étais fatigué, mais juste j'avais fait voilà mes 10 minutes de pompe avant de manger. Et toujours moyen de caler ça quelque chose. Faut juste passer à l'action, puis c'est terminé quoi. C'est C'est ça. parti. Et c'est important aussi, je pense, quand on voyage en tant que touriste, de garder quand même cette petite routine, même comme tu dis, 10 minutes par jour de pompe, etc., pour l'aspect psychologique. Pour l'aspect, je ne suis pas Oui, sorti complètement de l'entraînement. Voilà, c'est comme tu dis, c'est 10 minutes, et là, pour le coup, en faisant des pompes, c'est du maintien, c'est sûr, hein, c'est du maintien sur le mouvement de pompe uniquement. Mais voilà, pour l'aspect psychologique, quand vous reviendrez chez vous, peut-être une semaine ou 2 semaines après, ben, vous aurez gardé ce petit truc, ce petit déclic mental de se dire, OK, sur ce temps-là, je dédie toute mon attention à l'entraînement. c'est Garder ça. Puis on a cette du mal à rigueur contrôler, psychologique. ouais. Même c'est difficile quand on est en voyage, etc., sur des périodes longues, de contrôler tout son environnement, bah, son alimentation, enfin tout ce qui nous entoure tout simplement. Et là, même d'un point de vue mental, ça peut être sympa justement. C'est l'entraînement, ça va être un petit peu le seul truc qu'on a contrôlé dans notre journée et qu'on contrôle un petit peu au quotidien, quoi. Parce que tout le reste, on pourra pas forcément le contrôler. On sait pas enfin, on connaît aucun paysage, etc. On connaît aucun lieu, aucune rue. On sait pas ce qu'on va se manger, on sait pas ce qu'on va faire forcément Ouais, l'après-midi, sauf si tout est planifié. Mais du coup, l'entraînement, ça peut être la seule chose que vous avez contrôlée sur votre voyage. D'un point de vue mental et psychologique, je trouve que ça fait toujours du bien. Garder ouais, cet c'est un moyen espace d'avoir qui un est votre. repère. Ouais, C'est un moyen d'avoir un repère psychologique, ouais.
Je pense que c'est important, comme tu dis, dans des journées où on contrôle pas forcément, comme tu dis, ouais, je pense que ça, c'est important de le garder. Puis ça fait toujours du bien de Euh, s'entraîner, hein. Personnellement, oui, bien je sûr. suis j'ai beaucoup plus même de, je sais pas, de clarté mentale quand je m'entraîne, même un tout petit peu, ouais, tous les 2 jours ou tous les jours, que si je coupe pendant 15 jours l'entraînement, au bout d'un moment, je sens qu'il y a un Ouais, truc qui manque, quoi. ouais, exactement. Niveau bien-être psychologique, bien-être mental, moi, c'est pareil. Je peux pas passer plusieurs jours sans m'entraîner, sinon ça va pas du tout. Je sais que les seuls moments vraiment de ma vie, enfin de ma vie, non, mais dernièrement, je sais pas, des 5, 10 dernières années où je me suis pas entraîné, c'était quand j'étais en festival, je pense. Où là, pour le coup, bon bah, tu fais la fête, tu penses vraiment à rien d'autre que faire la fête, mais c'est plus des endroits par lesquels je suis attiré à l'heure actuelle en tous les cas, parce que Ah, bien sûr, justement, il y a des endroits où l'entraînement il s'y prête pas trop. Ou si tu dors pas, si tu manges pas bien, si tu fais que faire la fête, ça, c'est un peu du non-sens de se caler son entraînement la journée, quoi. Sachant que les autres piliers ils sont même pas entre guillemets respectés. ouais, C'est pas le but de s'entraîner dans ces moments-là. C'est là on vous parle si vraiment vous êtes dans l'optique ben, de continuer de vous développer ou maintenir vos gains. Ouais, même vous développer. Voilà comment nous on a mis les choses en place pour continuer de progresser d'un point de vue sportif à l'étranger, quoi. Pré-festival, ouais, c'est sûr, je pense pas que ce soit la même optique, quoi. C'est c'est plus plus un moment où compliqué. faut couper, quoi. Si vous allez en festival. Ouais, bah écoute, on est pas mal sur le sujet, je pense. Ouais, ouais, On on est a fait assez... le tour. Nos expériences, etc. On pourrait parler de, si t'es chaud, on peut enchaîner sur la Spartan Race. Vous voulez parler un petit peu de Spartan Race? Ouais, carrément. Prochaine échéance, du coup, j'ai une story ce matin, je courais à 6h45 du matin. Et j'ai dit, on se prépare pour la prochaine échéance, donc je vais pas tarder à l'annoncer sur les réseaux, mais voilà. Spartan Race à Tenerife le 23 novembre pour nous. Ouais, C'est ça, 23 ou c'est le 24 23 novembre. novembre. 23 novembre, je crois. C'est ça. Samedi Donc 23 novembre. sous format Beast, c'est-à-dire 21 kilomètres avec combien de Ouais, au dénivelé moins possible. 21. Parce que c'est toujours au moins en Spartan Race. Mais en tout cas, le format de l'année dernière, ouais, c'est ça. C'était 21. Il n'y en avait pas plus, je crois, il me semble. Et 700 mètres de dénivelé. Donc en soi, ça va. Ils font généralement pire. Ça dépend du lieu après. Et là, la dernière que j'ai faite à Verbier, c'était 24 km. 1500 mètres de dénivelé positif et du coup négatif Ouais, aussi. là ça tape. Et 32 obstacles. Ouais, là, c'était dénivelé. Faut en manger déjà pas mal avant pour se préparer. Ouais, je comprends. Bon, bah c'est Là, cool en tout cas. 700, ça va se faire sans. Ça fait longtemps que je me suis pas investi dans une compétition à proprement parler. Depuis que j'étais boxeur, hein, j'ai arrêté la boxe en compétition quand j'avais 17 ans, je crois. Donc c'est cool de se remettre dans ce processus de préparation avec un objectif, comment je vais programmer ça, cette petite appréhension mentale aussi à venir les jours d'avant-course. Je suis vraiment content de faire ça et d'autant plus avec toi puisque on est tous les deux passionnés par la même chose, on est potes, tout ça, donc voilà, ça va vraiment être cool. Ouais, ouais. Puis Bah, c'est toujours pas mal remettre une petite compète on va se faire quelques dans. jours au soleil à Tenerife en plus, ça c'est cool. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, on pourra taffer, etc. S'entraîner. Moi, ça va me faire du bien après la Norvège. Là, j'ai pas connu de grosse chaleur depuis un moment, donc ça va être sympa à Ouais, Tenerife, je pense. ça va te faire bizarre. T'es plutôt adapté au froid, toi, du coup. C'est ça. Bon, parfait. Parfait, parfait. Rien à rajouter. Rien à Sujet du ajouter. jour est terminé. Sujet Tiens, du je jour. voulais te poser une question. Ça me Ouais, fait dis-moi. penser. Est-ce que je sais pas si tu lis des livres, etc. dans ton quotidien. Si oui, est-ce que tu en avais Ouais, un à conseiller? Que ce soit sur ouais, une thématique précise ou qu'on carrément, a carrément. abordée ou pas forcément. Le livre qui m'a le plus marqué, que j'ai lu dans un contexte particulier quand j'étais en master 2. Donc voilà, je préparais une thèse sur la respiration. Et pour m'introduire un petit peu à ce vaste sujet qu'est la respiration, j'ai lu un livre de James Nestor qui s'appelle Breathe, donc respire en français.
Super, super intéressant parce qu'il aborde énormément de, de formes de respiration. En fait, c'est un petit peu un roman dans lequel il va romancer son expérience avec la respiration. Et il va aussi énumérer les différentes formes de respiration que les différentes cultures du monde peuvent avoir mis en place. Et donc c'est vraiment un livre un petit peu physiologique dans un sens, mais tellement bien romancé. Le sujet est tellement bien amené avec une histoire, avec Ok, euh, cool. différentes cultures, etc. Que ça le rend vraiment très agréable à lire et pas trop lourd comme un livre de physio. Comme par exemple, j'ai lu la Bible de la préparation physique. C'est un bloc, c'est très lourd. Ouais, je l'ai C'est dans la dur à lire. bibliothèque On a aussi. l'impression d'être en cours de STAPS. Voilà. Là, vous lisez ça le soir, c'est très bien avant de dormir. Ça met pas votre cerveau en ébullition, etc. C'est vraiment très bien amené, très bien écrit. Donc voilà, James Nestor, Grease. Et Parfait. toi? Moi, le livre qui me vient, c'est un livre de Dan Millman. Je sais pas si tu connais. Et en français, le titre, c'est Le guerrier pacifique. C'est un livre bah, que j'avais lu. Pareil, j'avais commencé en France, je l'avais lu en voyage. Donc j'ai des bons souvenirs et des bons moments qui se raccrochent en parallèle de ce livre. Je sais pas si ça aide, c'est pour ça qu'il m'est venu. Mais vraiment, il est vraiment sympa ce livre. Euh, c'est la quête d'une personne qui, au début du livre, est un peu en. Je crois, est championne. Ouais, c'est un homme qui est champion du monde, je crois, de gymnastique. Il est un petit peu en mal de vivre, etc. Et il rencontre une personne qui va nommer Socrate et qui lui fait passer à travers des expériences de vie assez incroyables. Donc, et du coup, qui lui permet bah, de se développer personnellement sur plein de facettes. Franchement, c'est vachement bien. Donc, je le rangerai dans ouais, dans la catégorie de livres plutôt développement personnel, mais c'est romancé. Et Dan Millman, c'est une personne c'est un livre autobiographique. C'est une histoire qui a vraiment eu lieu. Donc, c'est vraiment sympa de se dire en plus que ça a eu lieu. Et voilà. Je crois que Dan Millman, c'est une personne toujours en vie aux États-Unis, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, ça me fait penser, le livre que j'ai préféré de Dan Millman, c'était un petit peu le troisième tome, on va dire, si on veut les lire dans l'ordre. C'était Les Aventures de Socrate. Donc là, qui parle uniquement de la vie et l'histoire de vie de son mentor, en fait, qui nommait Socrate. Voilà. Ok, bon, en tout cas, Je vous conseille, livre de Dan ça Millman, donne ouais. envie, là, Le le Guerrier guerrier. Pacifique. Il y a la suite ensuite du Guerrier Pacifique que j'avais lu, qui est très sympa aussi. Et Les Aventures de Socrate, celui que j'ai préféré. C'est trois livres que j'ai lus en voyage en plus. Ça Donc, se recoupe bien avec le sujet du podcast en plus. Se ouais, développer dans différents cercles, se ouais, ouais, nourrir ouais. des différentes Bah, on expériences. mettra sous la description du podcast, on va mettre les livres directement, les références, si ça vous intéresse. Yes, bon bah Flavien, je vais aller faire ma confiture de myrtille, moi, que j'ai ramassée la semaine dernière. Je vais aller C'est courir sur moi le, de mon c'est côté. sur le feu, là, c'est en train de bouillir, donc je vais te laisser. Ouais, également, ça me fait penser aussi si vous avez des sujets ou des questions que vous voulez qu'on aborde, comme d'habitude, vous nous les envoyez directement sur Instagram ou en commentaire du coup de l'épisode. On peut laisser un commentaire normalement. Voilà, et ce sera parfait. Bon, bah bonne discussion aujourd'hui en tout cas, l'adhérence à l'entraînement, en voyage, la nutrition aussi un petit peu abordée. C'était sympa. Je sais pas ce que t'en Yes. penses. Ouais, très bien. On clôture l'épisode 3. Et on Allez, se dit ciao du les coup gars. à très vite. N'oubliez pas de partager à une seule personne de votre entourage, quelqu'un qui voyage du coup cette fois. Ça lui donnera la Voilà. motivation de continuer à s'entraîner. Voilà. Merci les gars. Ciao. Ciao.